Mais je suis quand même surpris. Sincèrement, je suis surpris. Même si je ne suis pas surpris, comment on appelle ça, de l'attitude de cette galaxie-là. Mais aujourd'hui, je suis quand même étonné face aux jubilations des militants du RDR. Parce que vraiment, ça m'étonne. Vous ne reconnaissez pas la compétence d'une cour. Vous ne reconnaissez pas la compétence d'une cour. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez une décision de cette cour pour brandir comme une victoire. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ou bien j'ai manqué une épisode. Ouais, j'ai manqué parce qu'un film souvent là, c'est 90 minutes pour certains films, d'autres c'est 60 minutes, d'autres c'est 45, d'autres c'est 30 minutes. Mais si ça là, nous on a 45 minutes. J'ai marqué, c'est quelle minute qui m'a échappé là? C'est la minute 20 ou la minute 16? Dans ça là, je ne sais pas. Est-ce que c'est la minute 16 qui m'a perdu, que je n'ai pas suivi? Ou bien c'est la minute 19, parce que je ne comprends pas. Comment les militants du RDR peuvent se réjouir si décision effectivement était comme ça là? Voilà. Si décision était comme ça. Maintenant, j'aimerais savoir, et puis je donne ici instruction à tous mes modérateurs. Depuis hier, je vous ai donné le feu vert. Le feu vert. Tous les moutons sur ma page, aïe au bâtard sauté. TikTok, faut même pas réfléchir. Voilà, faut pas réfléchir. Hein? Moi, je suis pas ici pour chercher beaucoup d'abonnés. Je veux la qualité, pas la quantité nuisible. Donc, les modérateurs de TikTok là, depuis hier, j'ai parlé, donc je vais pas me répéter. Qu'au-bâtard-sauté.com, j'ai pas le temps. Tu vois un commentaire, même si c'est mon ami là, tu le bloques. Voilà. Si c'est mon ami là, et puis il vient mettre commentaire bande de cons là, il faut bien les placer. Donc, tu mets, faut appliquer l'article, le site www.batarsauté.com. Tu l'envoies directement en enfer. Tu jettes son corps dans la mer. Destin, comment tu vois? Dessin, tout mes respects. Donc, les modérateurs là, faut pas jouer avec ça. Hein. Quand j'ai fini de bloquer 100 là, il y a pratiquement 200 qui viennent encore s'abonner. Donc on n'a pas besoin. Donc, ni qu'à doyer, à la frotte quoi. Ah, les moutons de Saradjigi. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, le RDA aujourd'hui jubile, danse. Et le RDA aujourd'hui est en train de soulever la poussière. Parce que, selon eux, la Cour africaine aurait rendu une décision. Cette décision frappe le président Guillaume Soro et le président Gbagbo. Mais on va écouter une vidéo. On écoute une vidéo et puis on va progresser. La galaxie mouton. Venez écouter papa. Venez écouter papa. Papa. Venez écouter papa. Papa. Écoutez papa. Tu vas aller faire ça là-bas ailleurs. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Alassane Ouattara dit que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet. Bon, moi je ne comprends pas. Comment les partisans de Ouattara peuvent danser aujourd'hui sur une décision de la Cour africaine? Est-ce que j'ai raté un épisode? C'est comme ma famille. Ma famille là, il y a plusieurs épisodes. C'est comme Novelas. Ou bien Feu d'amour. Pour les femmes qui regardent 13h, Feu d'amour. Feu d'amour, il y a plusieurs épisodes, non? Ou c'est comme Colombo. Moi j'aime bien Colombo. Alassane dit que lui là, il ne reconnaît pas la compétence de la Cour africaine. Et que ces décisions sont nulles et de nul effet. Mais je ne comprends pas. Il y a une antinomie entre ce que Ouattara dit et ses partisans, les moutons suiveurs, disent ou bien font. Parce que votre patron, le bouc alpha, oui, votre patron, le bouc alpha, il dit
que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet. Bon, vous réjouissez de quoi? Et pourquoi? Vous pianotez pourquoi? Vous tambourinez pourquoi? Moi, je veux savoir. Vous devez faire vue ignorer. Ben, ça ne vous concerne pas. Parce que quand nous avons ici un épisode, j'ai fait un lapsus, prenez ça comme ça, j'ai fait un lapsus. Donc, je disais que si vous aujourd'hui, vous trouvez que la Cour, c'est une Cour qui est indépendante, souveraine, et que ces décisions sont salutaires, mais nous, pendant près de 5 ans, nous avons continué ici à parler, à parloter, à pianoter, à bavarder, à déranger. Nous avons demandé que vous appliquez la décision de la Cour. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Mais aujourd'hui, vous nous informez que la Cour, ses décisions sont à prendre et puis à fêter avec ça. Alors que les décisions antérieures, vous avez pris ces décisions-là pour vous torcher avec. Excusez-moi, n'est-ce pas, de l'expression. Vous avez pris les décisions de la Cour africaine. Vous avez dépeint la Cour africaine ici. Vous avez dit aux uns et aux autres que la Cour était une Cour corrompue. Que les juges étaient des juges vendus. Aïe! Oh, ne m'emmerdez pas avec l'affaire de un épisode là. Vous pensez que je suis un enfant de Molière? C'est vous qui comprenez français plus que qui? Comme Ben Jibal, bâtard là. Idiot là. Imbécile là. Ton père m'envoie à l'école? Babier là. Faut encore voir. Mais c'est le Djou là. Imbécile là, enfoiré. Fokoulo. Vous pensez que j'ai le temps à perdre? On vient dire que je suis un enfant de Gaulois? Bâtard là. Quand tu as dit une épisode, et puis quoi, vos bas bien pour mettre dessus. Faut encore écrire encore quelque chose. Mais ce le Djou là. Bâtard des fleurs. Enfoiré là. On continue là. On va bloquer le RDA là, voilà. Moi j'ai pas le temps. Faut m'emmerder hein. Mais Kosamu, t'as qu'un Djou là. Alors, frères et sœurs, la Cour africaine, tout à coup, soudain, brusquement, il faut saluer la Cour africaine. Il faut aujourd'hui danser pour la Cour africaine. Il faut chanter pour la Cour africaine. Il faut louer, il faut vanter les louanges de la Cour africaine. Ah bon? Ah bon? Et qui le fait? C'est les RDR. C'est les militants perdus. C'est les militants errants. C'est eux qui viennent nous dire aujourd'hui que la Cour africaine, on doit applaudir la Cour africaine. Alors, applaudissons ensemble. Qu'à cela ne tienne, il y a de cela 24 heures. 24 heures. Si on va sur la base de vos diarrhées verbales, là, si on va sur la base de vos élucubrations, mais on a vu ici combien de fois vous avez dépeint la Cour africaine. Combien de fois il y a eu des plateaux télé, où des personnes ont accusé la Cour d'être à la solde de Guillaume Soro. On a vu ici des journaux RDR pour du régime ethno-tribal. Ces journaux-là ont fait des articles à provision, à foison, à dose industrielle contre la Cour africaine ici. En traitant le président de la Cour d'être en collision avec l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous n'êtes pas témoin? Est-ce que vous n'êtes pas témoin? Vous allez vous laisser distraire par des perdus? Vous allez vous laisser distraire par des tonneaux vides? Non, attendez les gars, soyez quand même sérieux. Vous allez laisser nos pages pour aller suivre depuis quand un mouton suit et depuis quand un berger marche au rythme d'un mouton? Depuis quand? C'est vous les bergers. C'est vous les bergers. Merci beaucoup Caché pour le cadeau. C'est vous les bergers. Et c'est vous qui allez suivre le troupeau depuis quand? Depuis quand? Vous partez parce que c'est eux qui vont donner une information qui les sied. Et nous on va les suivre. Jamais. C'est vous les maîtres du game. C'est vous qui faites le game. Depuis maintenant 5 ans, nous avons parlé de la Cour africaine. Ils ont jeté la Cour africaine aux gémonies. Ils ont jeté la Cour africaine en pâture. Ils ont sali la Cour africaine.
Ils ont même pris le courage d'en sortir. Jusqu'à ce que Ouattara même vienne nous dire que les décisions de la Cour africaine sont nulles et de nul effet. Maintenant, on nous apprend que Gbagbo et Guillaume Soro sont aujourd'hui exclus. Et que c'était notre dernier espoir. La Cour africaine n'a jamais été notre espoir. Parce que nous sommes légalistes. C'est parce que nous respectons le droit et la loi que nos différents mentors ont esté l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine. Soyons clairs. C'est parce que nous avons une justice aux ordres. Une justice qui pense toujours, comme la tour de Pise, qui pense toujours du même côté. C'est au nom de ça que nous avons décidé d'aller, de nous déporter vers la Cour africaine. Parce que vous n'êtes pas respectueux du droit de la loi. C'est ça qu'il s'agit. C'est la même chose. Vous avez envoyé Gbagbo à la CPI. Blé Gouda à la CPI. Mais ils ont été jugés, acquittés. Mais pour revenir en Côte d'Ivoire, ça a été un accouchement difficile. On a vu les circonstances dans lesquelles, les conditions dans lesquelles Gbagbo est rentré. Même son passeport était confisqué. Donc vraiment, je ne comprends pas, les gars. C'est moi qui ai raté un épisode. C'est moi qui ai raté, comment dirais-je, une des minutes de ce film-là, je ne sais pas. Mais par contre, Gbagbo, ancien président, était obligé d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller faire son passeport. Là où l'ex-vice-président du Congo, Jean-Pierre Bemba, avait été acquitté à la même CPI. Le gouvernement de Kabila a dépêché un émissaire du ministère des Affaires étrangères pour aller remettre le passeport de Kabila et de Jean-Pierre pour qu'il puisse rentrer au Congo. Et il est rentré au Congo parce qu'il fut ancien vice-président. L'État congolais a reconnu à lui, notre fils a été acquitté, il peut rentrer. Gbagbo, ancien président, quand il a été acquitté, vous avez fait quoi? Son passeport était bloqué. Il s'est rendu de lui-même comme ça pour aller prendre son passeport. Alors que ce n'est pas une personne ordinaire. Ce monsieur a représenté, il a incarné notre pays. Il a représenté valablement notre pays. Il avait les destinées de notre pays entre ses mains. Il avait la signature de la Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez pris comme un vulgaire bandit. Vous avez refusé de donner son passeport diplomatique. C'est le président de la Guinée-Bissau qui a même donné un passeport diplomatique à Gbagbo, selon certains journaux, certaines indiscrétions. Mieux. Gbagbo a pris son passeport normal. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo sort du pays, là, il prend avion normal, comme tout passager, alors qu'il a droit à l'avion présidentiel. On prend l'avion présidentiel, on met à la disposition des tisas. Jézabel de Ouattara, elle prend l'avion présidentiel pour venir ramasser son boy en France ici, pour aller danser Mapouka à Abidjan. C'est ça? Vous parlez de quoi là? Alors qu'un ancien président, la flotte présidentielle, Gbagbo a droit. Et donc, la Cour africaine là, a quitté Gbagbo. On a vu combien de fois ça a été un accouchement difficile. Très difficile pour que le monsieur rentre dans son propre pays. Il a fallu aussi également l'intervention de la Cour. Vous forcez la main. Parce que vous ne voulez même pas le voir dans notre pays. Puisque tous les recours sont épuisés en Côte d'Ivoire. Tous les recours sont épuisés en Côte d'Ivoire. Gbagbo fait quoi? Gbagbo se tourne vers la Cour africaine. Idem pour Guillaume Soro. Mais je vous informe d'entrée de jeu que cette décision ne concerne pas M. Guillaume Soro. Je suis quand même surpris que la RTI, radio-télévision ivoirienne, rentre dans la propagande. Je dis bien la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Les agents sont payés par les contribuables ivoiriens. La RTI relaie des fake news. Des fake news. Je dis bien des fake news. Mais la décision là, elle est motivée comment? Allons dans le fond. Il ne faut pas vous laisser distraire. Allons dans le fond de cette décision.
Et elle ne concerne pas, même si elle ne concerne pas le président Guillaume Soro, elle concerne le président Gbagbo. Et donc ça m'intéresse. Oui, oui. Je pourrais mettre, je pourrais faire vie ignorée. Non. Même si c'est Gbagbo lui seul là, qui est ma bâtard sauté. On va mettre ici une protection, voilà. Pour éviter qu'on soit dérangé, voilà. Alors, si c'était Gbagbo seul, j'allais faire vidéo. Mais comme c'est deux, Gbagbo et Guillaume Soro, en même temps, j'ai fait 2 années. Et puis ma bâtard sauté. Cette décision-là, je suis même surpris que la RTI, la radio-télévision ivoirienne, va prendre des captures d'écran. Des captures d'écran d'un propagandiste du RDR pour le mettre sur la chaîne publique, sur le site de la chaîne publique de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est le contribuable du PPACI, de GPS, du PDCI, du EPI, de MGC. C'est les Ivoiriens dans leur ensemble là. C'est eux qui payent les impôts et on vous paye. Vous ne pouvez pas les prendre la capture d'écran d'un propagandiste du RDR pour aller placader sur la page de notre télévision à nous tous. Il y a un souci là. Je vais essayer de vous montrer parce qu'ils vont peut-être effacer. Ils vont peut-être effacer puisque ils savent qu'on les suit de très près. Je vais aller sur le site. Même si vous effacez, j'ai fait les captures d'écran. Donc ça ne sert absolument à rien d'effacer. Même si vous effacez, j'ai fait des captures d'écran. C'est dans mon téléphone. Donc je vais vous montrer la partie. On y va. RTI. Je vais aller sur la RTI. RTI, voilà. Je suis sur la RTI, radio-télévision ivoirienne. Non, RTI Info. Parce qu'il y en a 2. Voilà, RTI. Et j'ai fait la capture d'écran. Donc vous n'avez pas intérêt à effacer. Vous êtes ici, vous me regardez. On se connaît. Voilà. Les gars, vous n'avez pas dit que vous allez effacer. Hein? Voilà. Les gars, partagez et tapotez. Hein? Merci. Voilà. Radio télévision ivoirienne. Je vais voir ça ici. Voilà. C'est là. Vous voyez, Dieu est fort. Dieu est fort. Heureusement que j'ai fait les captures d'écran. Et les captures sont dans mon téléphone ici. Et je vais... Oh, TikTok, est-ce que vous me permettez de couper, de transférer les photos et pour montrer la preuve? Parce que je savais qu'ils allaient effacer. Et mieux, Dieu merci, ils ont effacé, mais nous avons la capture d'écran. J'ai fait la capture avant de lancer mon direct. Mais je les connais. Ils sont allés sur la page Facebook d'un journaleux. Je ne dis pas un journaliste, d'un journaleux. Attends, on va bloquer un là. Voilà. Allez, bloquer. Voilà. Ils sont allés sur la page Facebook d'un journaleux. Même les mêmes publications là. Et Étoile Filante m'envoie les mêmes publications. Tout à l'heure. La RTI a pris sur elle la responsabilité. Vous qui êtes sur TikTok, regardez ici. Je vais vous montrer ici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Vous qui êtes sur TikTok, regardez ici. Facebook, vous allez voir. Ah non, non, effet, c'est là. Voilà. Voilà. TikTok, regardez ici. Voici la capture d'écran que j'ai fait. Regardez ici. RTI Info, vous voyez. C'est là. Hein? J'ai fait les captures. Pour vous. Parce que je les connais, c'est les boni menteurs. Donc, il faut toujours les prendre, la main dans le sac. Et ils mentent bien. Et ils mentent trop. Regardez bien. J'ai fait les captures. Regardez ici. J'ai fait les captures sur la RTI. Ils ont pris des captures d'écran d'un journaleux, un propagandiste, un pourfendeur de l'opposition pour aller mettre sur la page publique. J'ai fait les captures, donc ne vous pressez pas. C'est là. Voilà. Regardez. C'est les captures d'écran avec connexion 4G que la RTI a mis sur les pages. Et qu'ils viennent de modifier. Il faut dégager là-bas. C'est quand l'hébergement t-shirt là. Et qu'ils ont modifié. Parce que je savais qu'ils allaient le faire. Regardez. Tout ça, j'ai pris sur la page de la RTI. Des captures d'écran. Et j'ai pris le soin de capter ici leurs publications. Et dans leurs publications, regardez RTI. Il parle de Guillaume Soro. Il parle de Guillaume Soro. Moi, je leur demande.
de nous sortir la décision de la Cour africaine concernant Guillaume Soro. Puisqu'ils viennent de publier ici, là, ils ont changé la publication, ils ont mis maintenant des captures sans écriture en haut. Ils ont mis des documents comment dirais-je, normaux, sans connexion internet en haut. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté la requête de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, ainsi que les demandes de sursis aux décisions de radiation. Voilà, bloqué. Ko Ami, Ibia qui sait. Voilà. Laurent Gbagbo ainsi que ses demandes de sursis aux décisions de radiation prononcées par le tribunal de première instance d'Abidjan ce jeudi 26 juin 2025. La Cour africaine a également déclaré irrécevable la requête de Guillaume Soro. Bon, moi je veux savoir où se trouve la requête de Guillaume Soro. Puisque vous avez publié la requête de Gbagbo. Et donc, vous êtes des journalistes amateurs. Voilà pourquoi je vous appelle, vous êtes des journaleux. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des journaleux. Parce que si vous avez pu produire la décision concernant Gbagbo, vous devez joindre également la décision d'irrécevabilité concernant Guillaume Soro. Parce que moi j'ai lu. J'ai lu. Et je n'ai vu aucunement, dans tout ce que j'ai lu sur la Cour africaine là, je n'ai vu dans aucun passage où se trouve le nom de Guillaume Soro. Peut-être que moi ça m'a échappé. Sinon dites-moi, vous qui avez lu, dites-moi, vous avez vu où le nom de Guillaume Soro dans ce que les gens partagent là. Vous avez vu le nom de Guillaume Soro dedans? En réalité, ils veulent saper votre morale. Ils veulent saper votre morale. Je vous demande ici, vous êtes pratiquement 1000 personnes sur TikTok. Vous êtes pratiquement 1000 et quelques sur Facebook. 1000 et quelques. Dites-moi, est-ce que dans les documents qui circulent, la décision qui circule, véhiculée par les RDR, est-ce que vous avez vu un document? Vous avez vu le nom de Guillaume Soro sur un document? S'il vous plaît, écrivez oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu? Si vous avez vu, écrivez. Pour que, au moins, je sois quand même tranquille. S'il vous plaît. Parce que je n'ai pas dit les comptes de vérité ici. Tu as vu où? Imbécile là, tu as vu ça où? Faut bloquer ce cafard là. Qu'on cruise. Sors-moi la décision. Bloquez le cruise là. Faut bloquer le cruise là. C'est la terre, faut bloquer le cruise là. Voilà, faut le bloquer, faut le bloc. Oh, pas RDS ici là. Allez là-bas dans votre bonne là. Bâtard là. Voilà. Allez, voilà, merci beaucoup, chanteur. Allez-y là-bas, allez-y dans votre moutonnerie ou bergerie là. Allez-y là-bas. Donc, dans aucun passage, je n'ai vu et je n'ai lu Guillaume Soro dedans. Mais par contre, il veut tellement vous, c'est-à-dire que saper votre morale. Et oh, la Cour africaine dit donc que Guillaume Soro, voilà, sa décision, elle est irrécevable. Gbagbo Loro également, c'est fini, c'est terminé. Mais qu'ils me sortent la décision de Guillaume Soro. Puisque ils ont la décision en leur possession. Qu'ils nous sortent, il n'y en a pas. Et donc, c'est d'abord un mensonge éhonté. Maintenant, on va progresser. La décision d'aujourd'hui là, qu'est-ce que la Cour dit? Qu'est-ce que la Cour dit? Dans la décision de Gbagbo aujourd'hui là, la Cour dit quoi? Gbagbo Laurent a demandé qu'il soit réinscrit dans la liste électorale. Que parce que la CEI l'a retiré. Gbagbo saisit la Cour africaine. La Cour dit que la CEI a pris la décision suite à une décision de justice. Donc la CEI a agi, n'a pas violé la loi. Quand vous faites la genèse de ça, la conclusion, c'est ce que la Cour dit. Que la CEI, si toi tu as été condamné à 20 ans, toi tu as été condamné à 5 ans ou à 10 ans, la Cour dit que la CEI a retiré le nom de Gbagbo avec une décision de justice. Donc, c'est bien fondé. C'est ce que la Cour a dit.
Et la Cour dit, concernant on va tout lire ensemble. Mais je suis quand même surpris de voir tant de vacarme pour des gens qui ont remis en cause la compétence, la crédibilité de la Cour africaine. C'est vous qui avez dit que c'était une cour qui était vendue. Que Guillaume Soro, le président de la Cour, était un Ivoirien. Je vous dis, ils ont fait des panels. Ils ont fait des vidéos sur Facebook, YouTube, pour nous expliquer. Ils ont même sorti la photo du président de la Cour, qui est dans un cabinet avec un camarade, un avocat de M. Guillaume Soro à Abidjan. Donc ils ont fait une corrélation directe entre l'avocat de M. Guillaume Soro, qui est à Abidjan, et le président de la Cour, pour dire qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et que le président de la Cour, là, il agit au nom de Guillaume Soro. C'était dit ici. Moi, je suis témoin de ça. Ce n'est pas les nouveaux arrivistes, les arrivistes, là, pardon. Les nouveaux arrivants, là. Ceux qui sont maintenant sur TikTok, là. Voilà. Parce que eux, là, ils n'étaient pas là. On ne les connaît pas. Mais nous qui sommes les vieux de la vieille, là. Depuis comment dirais-je, la nuit des temps, là. Nous étions là. Quand la décision de la Cour africaine est sortie, là, il n'y avait pas de panel ici. Nous, on était là. On a vu comment le RDR, dans les journaux, a dépeint cette Cour-là. Et Alassane Ouattara, qui est le maître en chef de cette propagande, on va l'écouter. Puisque lui-même, c'est lui qui a sonné le haut là, pour que les gens puissent faire de la Cour africaine bashing. Puisque c'est Ouattara lui-même, le bouc alpha, c'est lui qui était le chef de peloton afin de descendre la Cour africaine. Mais aujourd'hui, je suis surpris que ces partisans récupèrent une décision qui ne les concerne pas, puisque eux-mêmes, ils n'étaient même pas là-bas hier. Puisque eux-mêmes, ils sont retirés de la Cour, ils ont retiré leurs avocats. Maintenant, vous réussissez de quoi? Est-ce que Gbagbo t'a dit que c'est la Cour africaine qui attend pour venir les inscrire? Est-ce que Guillaume Soro t'a dit? Est-ce que nous on t'a dit que nous on continue la Cour africaine? Nous on commence la Cour africaine. Nous là, on pose des actes pour la forme. On pose des actes pour montrer que nous là, on respecte la loi et les règles. Si la Cour africaine a rendu une décision là, nous on se plie. Nous on n'est pas comme vous. Vous, quand vous avez une décision, vous fuyez la Cour. C'est ça le vrai problème. Que nous là, nous sommes respectueux des décisions de justice. C'est important. Mais vous là, vous n'êtes pas respectueux des décisions de justice. Parce qu'on trouve que chez nous en Côte d'Ivoire, elle est instrumentalisée. Mais la Cour là, elle n'est pas jugée sur l'affaire du braquage de BCAO. C'est pas ça qui était jugé c'est pas ça qui était jugé à la Cour africaine. C'est pas l'affaire de la BCAO qui était jugée à la Cour africaine. C'est l'affaire des retraits de Gbagbo dans la liste électorale qui était jugée à la Cour africaine. Je répète encore. C'est pas l'affaire de la BCAO qui était rejugée devant la Cour africaine. Gbagbo n'a pas demandé à la Cour africaine de rejuger le dossier de la BCAO. C'est pas ça qui était là-bas. Pourquoi vous voulez... Il faut bloquer les bâtards, il faut les bloquer. Il faut les bloquer les gars, il faut les bloquer. Et les modérateurs là, il faut les bloquer tous les idiots qui sont ici. J'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Oh, j'ai pas le temps. Allez bloquer. J'ai pas... Voilà. Mais il faut les bloquer, on n'a pas le temps. Je vous ai dit que vous voyez un commentaire bande de con. Il faut les bloquer, il faut nettoyer propre. Je disais que Gbagbo n'a pas demandé à la Cour africaine de juger son dossier sur l'affaire de la BCAO là. Non. C'est l'affaire de son retrait dans la liste électorale. On va lire ensemble. Et d'abord, premier mensonge. Guillaume Soro n'est pas concerné ni de près ni de loin. Qu'il nous sorte la décision. Comme la RTI l'a bien écrit sur sa page. Que la RTI nous sort la grosse, concernant M. Guillaume Soro. Que les partisans de Ouattara nous sortent la grosse concernant Guillaume Soro. Sortez-moi la grosse, s'il vous plaît. Sortez-moi la décision sur Guillaume Soro. Sortez-moi la décision. Que Gbagbo c'est fini. Gbagbo c'est fini. Vous êtes malade. Non, on ne compte pas sur la Cour africaine. Hein? Vous là, pour vous bâtards sauter là, nous on ne compte pas sur la Cour africaine. Oui, on ne compte pas sur elle pour vous dégager du pouvoir. Ah oui, on ne compte pas sur la Cour africaine pour vous chasser
comme des malpropres. On ne compte pas sur elles. Parce que vous serez chassés du pouvoir. Bakongo l'a dit. Que lui, il entend souvent les gens dire qu'on a, comment dirais-je, ils ont empêché Gbagbo de diriger. Mais depuis quand là, on laisse un pouvoir diriger? Mais il faut empêcher le pouvoir de diriger. C'est comme ça nous on va vous empêcher de diriger la Côte d'Ivoire. Bakongo l'a bien dit, hein, qu'on ne laisse jamais un pouvoir diriger tranquillement. Bakongo l'a dit. La vidéo, elle est là. Bon, puisqu'il a dit, nous aussi on dit, bon, quand vous nous donnez les bons conseils, on va vous empêcher de diriger ce pays. Ou bien, vous avez empêché les autres de diriger et vous motivez, vous justifiez. Vos cadres font même des vidéos pour nous dire qu'on ne laisse pas un pouvoir diriger tranquillement. Qu'on l'empêche de diriger. Que depuis quand, dans un pays, on laisse un pouvoir diriger. Donc nous aussi là, on va vous empêcher de diriger. Voilà pourquoi j'ai dit, ne dormez pas. Ne dormez pas. C'est un sprint. Ne dormez pas. Parce que si vous dormez, en une fraction de seconde, nous allons vous surprendre. Ne dormez pas. Hein? Ne dormez pas. Il faut m'enregistrer, je m'en fous de ça. Bakongo dit, on ne laisse pas un pouvoir diriger, quelqu'un diriger tranquillement. Alors, restez sur le qui-vive. Restez en éveil. Restez en veille. Restez comme des vigiles. Comme des vigiles. Ne fermez pas vos yeux. Ne dormez pas. Même une seconde de sommeil là. Non, ne dormez pas. Restez éveillé H24. C'est important. Restez éveillé chaque... Attendez.